le monde, c'est Soulef avec vous. Comme je vous ai habitué chaque mois, je partage avec vous une recette avec laquelle je participe à notre jeu recette autour d'un ingrédient, un jeu entre blogueuses. Alors aujourd'hui, je participe à ce jeu dans la marraine et Ilham du blog Les Délices de Kenza. Vous pouvez trouver aussi en bas le lien de sa chaîne YouTube. Alors Ilham a proposé les poireaux comme ingrédient vedette de notre jeu. Du coup, aujourd'hui, je vais réaliser pour vous une recette aux poireaux. Mon choix est tombé sur des escargots à la pâte filo, aux épinards, poireaux et courges musquées. Alors directement, on va réaliser ensemble cette réalisation. Pour la recette, on va avoir besoin d'un peu de courges musquées. Alors ici, j'ai de la courge musquée congelée. Si c'était de la courge musquée fraîche, je l'aurais épluchée et râpée. Mais comme elle est congelée, je l'ai coupée en petits dés comme ça. Je vais avoir besoin de 2 blancs de poireaux. Alors mes poireaux étaient quand même un peu grands. Je vais avoir besoin d'épinards, de persil. Je vais avoir besoin pour l'assaisonnement de thym, de poivre noir, de cumin et un peu de sel. Pour les escargots, on va avoir besoin de pâte filo et on va avoir besoin de graines de sésame. Le fromage, c'est pour mettre sur la farce. Je vais utiliser du cheddar. Mais si j'avais du fromage feta, j'aurais opté pour ça parce que le fromage feta se marie très bien avec les épinards et ça donne un goût sublime. Alors, si vous avez le choix d'utiliser du fromage feta ou du cheddar, je vous conseille vivement du fromage feta. Alors, directement, on va passer ensemble à la réalisation de la farce. Pour la recette, on va commencer par préparer la farce comme je vous ai dit. Pour cela, je vais mettre un fond d'huile dans une poêle un peu large et je vais commencer par faire revenir la courge musquée jusqu'à ce qu'elle devienne bien tendre. Le temps que la courge musquée va cuire, moi je vais couper les épinards comme ça et je vais laisser revenir un petit peu. Voilà, la courge musquée commence à bien cuire. Là je vais introduire des poireaux. Je vais laisser les poireaux revenir un petit peu pour ajouter ensuite les épinards et le reste des ingrédients. Comme ça que les poireaux ont un petit peu fondu, je vais ajouter par-dessus les épinards sans trop mélanger. Donc je vais juste laisser comme ça. Alors je vais juste laisser comme ça et laisser que ça fonde pour assaisonner notre farce. Là que les épinards ont bien fondu, je vais assaisonner avec un peu de cumin, un peu de thym, un peu de poivre noir et du sel. Donc le sel, il faut y aller tout doucement pour ne pas avoir une farce salée, surtout que les épinards contiennent des minéraux, donc c'est un peu salé. Ajoutons à ça le fromage que je vais décorer avec, donc que je vais garnir avec, donc juste un petit peu de sel. Je préfère goûter tout à l'heure et voir si c'est bien assaisonné. Donc je dois m'assurer aussi qu'il n'y a plus d'eau dans la farce. J'avais ajouté du persil à la farce, mais je vois là que je ne l'avais pas filmé. Il faut ajouter le persil dès que les épinards soient bien fondus. Et je vais laisser refroidir pour directement attaquer la préparation des escargots. La farce est prête, elle est bien froide. J'ai chemisé un moule allant au four, comme ça, d'un papier de cuisson. Et là, je vais prendre les pâtes, les feuilles de filo. Alors pour les gens qui ne trouvent pas les feuilles de filo de commerce, je vais partager avec vous le lien de la recette de la pâte filo fait maison. Alors je vais prendre pièce par pièce. Voilà. Les miennes sont quand même petites, elles ne sont pas très grandes. Je vais couvrir ça d'un torchon propre pour que ça ne dessèche pas. Et on va utiliser feuille par feuille. Comme ça, je prends une feuille. Je vais badigeonner avec de l'huile.
tout au long pour avoir des feuilletés ou des escargots bien croquants. Comme ça. Je mets un peu la farce. Il faut faire attention à la farce, il ne faut pas trop en mettre. Parce que tout à l'heure, quand vous allez rouler, ça risque de fissurer, surtout les places des pliures. Alors il faut vraiment faire attention. Par exemple ici, donc faut essayer que ça soit juste comme ça. On met un peu de cheddar. Aussi, on met pas beaucoup. Là, on va rouler. Tout doucement. Et là, on va coller avec un cure-dent. Juste comme ça. Comme je vous ai dit, il ne faut pas trop farcir, sinon ça va éclater quand vous allez essayer de rouler. Mais au final, je vous assure que le résultat est bon et trop beau. Malheureusement, moi j'ai déjà trop farcé deux pièces. Je vais vous montrer ça. Et elles se sont fissurées. Alors, tout doucement. Pas besoin de trop farcir. Parce que tout à l'heure, quand on va rouler, comme vous savez, la pâte philo, elle se casse rapidement. Voilà, comme vous voyez, c'est une petite couche. Même le fromage, il ne faut pas trop en mettre. Voilà. Donc on va rouler. Je mets juste un peu d'huile pour que tout à l'heure ça se fissure pas. Juste un peu. C'est pas pour submerger d'huile. C'est juste pour que ça se fissure pas. On va rouler tout doucement. On va coller avec un cure-dent. Je vais encore badigeonner d'un peu d'huile le dessus. Et on va garnir avec un peu de grains de sésame. Et on continue ainsi jusqu'à épuisement de la pâte. Ne vous en faites pas s'il y aura des fissurations ou que ça se casse. Ça peut arriver si vous allez trop farcir vos roulés. Comme vous voyez ici, ça s'est cassé un petit peu. Donc, essayez de ne pas trop remplir pour avoir un bel escargot. Je vais faire cuire les escargots d'épinards et à la courge musquée dans un four préchauffé à 180 degrés pendant presque 10 à 15 minutes jusqu'à avoir une jolie coloration. Et voilà mes amis, les escargots roulés aux épinards, à la courge musquée et au poireau, ils sont prêts, ils viennent de sortir du four. Comme vous voyez, ils sont trop croustillants et super beaux. Donc j'espère que vous avez aimé cette réalisation. On va voir l'intérieur ensemble. Attends, je vais prendre une pièce comme ça. Je coupe un morceau pour que vous voyez l'intérieur. C'est vraiment trop bon. J'espère mes amis que vous avez aimé cette réalisation. Si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. N'oubliez pas aussi de partager cette recette avec vos amis sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine réalisation. Bisous!